Parfois, on a l'impression que certaines choses chauffent comme par magie et que d'autres deviennent glaciales en un clin d'œil. Mais d'où vient cette énergie? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Allez, on plonge dans le monde fascinant des réactions énergétiques. On a tous déjà eu ça entre les mains, non? Les petites chaufferettes qui nous sauvent en plein hiver ou les poches de froid pour soulager une blessure. Eh bien, ce n'est absolument pas de la magie, c'est de la chimie pure et tout se joue au niveau des molécules. Pour comprendre ça, il faut partir d'un principe fondamental, une sorte de règle d'or. L'énergie ne se crée pas à partir de rien, elle se transforme. Elle ne sort jamais de nulle part. C'est cette idée qui va nous guider tout le long. Prenez un exemple tout simple, une batterie faite avec un citron. L'énergie chimique qui est stockée dans l'acide du fruit se transforme en énergie électrique et hop, l'ampoule s'allume. L'énergie n'est pas apparue de nulle part, elle a juste changé de forme. C'est vraiment la clé de tout. D'accord, mais alors quel est le rapport avec le chaud et le froid? Eh bien, il faut imaginer chaque réaction chimique comme une sorte de bras de fer. D'un côté, il faut fournir de l'énergie pour casser les anciennes liaisons entre les atomes, et de l'autre, on récupère de l'énergie quand de nouvelles liaisons se créent. Ce schéma, il décompose parfaitement le processus. À gauche, on a la rupture des liaisons. Ça, c'est l'investissement de départ. Il faut payer un coût en énergie pour tout casser. Et à droite, on a la formation de nouvelles liaisons. Ça, c'est le gain, le retour sur investissement. De l'énergie est libérée quand les atomes s'arrangent dans leur nouvelle configuration. Et c'est le bilan de ce bras de fer qui va tout déterminer. Si l'énergie qu'on gagne en formant des liaisons est supérieure à celle qu'on a investie pour tout casser, alors la réaction libère de la chaleur. On dit qu'elle est exothermique. Par contre, si l'investissement de départ est plus grand que le gain, alors la réaction va devoir puiser de la chaleur autour d'elle pour fonctionner. Et là, elle est endothermique. C'est le gagnant qui décide s'il fera chaud ou froid. Alors, commençons par le premier cas, celui où la réaction est, disons, généreuse et où elle libère de l'énergie sous forme de chaleur. Ce sont les réactions exothermiques. Voilà la définition un peu formelle. Pour le dire simplement, une réaction exothermique donne sa chaleur à ce qui l'entoure. Le récipient, l'air, nos mains, tout se réchauffe. La chaufferette de poche, c'est exactement ça. Faisons une petite expérience de pensée. On verse de l'acide dans un gobelet, on note la température. On y plonge un petit ruban de magnésium et on observe ce qui se passe. Le verdict? Eh bien, la température grimpe en flèche. La température finale est bien plus élevée que la température initiale. La réaction a clairement libéré de la chaleur dans l'acide. C'est l'exothermie en pleine action. Et ce diagramme énergétique est super parlant. Regardez, au départ, les réactifs ont un certain niveau d'énergie, assez élevé. À la fin, les produits sont à un niveau bien plus bas, bien plus stable. Toute la différence entre les deux, cette grande chute d'énergie, c'est précisément la chaleur qui a été relâchée. Le retour sur investissement a été bien plus grand que la mise de départ. Bon, c'est bien la théorie, mais dans la vraie vie, où est-ce qu'on trouve ces réactions qui chauffent? Eh bien, elles sont absolument partout. Et elles peuvent prendre des formes très différentes. Parfois, c'est incroyablement délicat, comme la lumière d'une luciole qui transforme l'énergie chimique en lumière presque sans chaleur. Ou alors c'est très pratique, comme dans ces boissons auto-chauffantes parfaites pour un café chaud n'importe où. Et puis, il y a la version extrême, la réaction thermite. Là, la quantité de chaleur libérée est si intense qu'elle fait fondre le fer. C'est tellement puissant qu'on s'en sert pour souder des rails de chemin de fer entre eux. Ça montre bien toute la puissance qui peut être stockée dans les liaisons chimiques. On a vu les réactions qui donnent de la chaleur. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir, aux réactions qui, au contraire, volent la chaleur de leur environnement. Ce sont les réactions endothermiques. La définition, c'est donc l'exact opposé. Une réaction endothermique prend l'énergie thermique de son environnement. Le résultat, tout ce qui est autour devient plus froid. C'est le principe exact des poches de froid instantanées. Et cette expérience, elle est juste spectaculaire. On mélange deux poudres et la réaction se met à pomper la chaleur environnante avec une force incroyable, à tel point que la fine couche d'eau sous le récipient gèle instantanément. Le flacon se retrouve littéralement collé au morceau de bois par la glace qu'il vient de créer. L'effet est radical. La température plonge, elle passe en dessous de zéro. Et tout ça, c'est parce que la réaction a eu un besoin énorme d'énergie pour briser les liaisons de départ. L'investissement de départ était colossal. Le diagramme énergétique le confirme. Ici, c'est l'inverse de tout à l'heure. Les produits finaux ont plus d'énergie que les réactifs de départ. Pour gravir cette montagne énergétique, la réaction a dû puiser de l'énergie quelque part, et elle l'a prise dans son environnement. Clairement,
L'investissement pour briser les liaisons a été bien plus important que le gain à la fin. Allez, pour que tout soit bien clair, mettons maintenant nos deux types de réactions face à face. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a les donneurs d'énergie, les exothermiques, qui réchauffent leur environnement. De l'autre, on a les preneurs, les endothermiques, qui le refroidissent. Et la seule et unique différence, c'est la ligne du bas. Qui a gagné le bras de fer entre l'énergie absorbée pour casser les liaisons et l'énergie libérée en créant de nouvelles? C'est vraiment aussi simple que ça. Voilà le point central à retenir. La prochaine fois qu'on sent de la chaleur ou du froid apparaître comme par magie, il faut se souvenir de ce bras de fer énergétique. Tout n'est qu'une question d'équilibre entre l'énergie qu'il faut pour casser des liaisons et celle qu'on gagne en créant de nouvelles. Au final, on en revient toujours à notre grande loi de la conservation. L'énergie n'est jamais perdue, elle ne fait que se déplacer. Soit elle sort des liaisons chimiques pour chauffer le monde qui nous entoure, soit elle est puisée dans le monde pour aller se stocker dans de nouvelles liaisons. C'est une nouvelle façon de voir les choses, non? La prochaine fois qu'on observe un changement, la vraie question à se poser est d'où vient cette énergie et où est-ce qu'elle va?